Bonsoir, chers téléspectateurs, bienvenue au bulletin de la mi-journée. Lancement du concours Écogénie à Pétionville, l'UNESCO en Haïti en partenariat avec le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Éducation nationale procédera au lancement officiel du concours interdépartemental Écogénie ce vendredi 29 mai 2026 à l'hôtel Kinam à Pétionville. La cérémonie est prévue à 10 heures à la place Saint-Pierre selon une invitation adressée à la presse. À travers cette initiative, les organisateurs souhaitent sensibiliser les élèves aux enjeux environnementaux et climatiques auxquels Haïti est confronté tout en renforçant l'éducation à l'environnement dans les établissements scolaires du pays. Le MENFP et le FNE inspectent des chantiers scolaires dans le Grand Sud. Une mission conjointe du ministère de l'Éducation nationale et du Fonds national de l'éducation a effectué du 21 au 26 mai 2026 une tournée d'inspection dans plusieurs écoles en construction et en réhabilitation dans le Grand Sud du pays. La délégation composée du ministre Vijonet Desméreaux et du directeur général du FNE, Élisée Collagène, a visité plusieurs établissements financés par le FNE dans les départements des NIP, du Sud et de la Grand'Anse. À Miragouane, les responsables se sont rendus à l'École nationale Belle-Rivière. D'autres chantiers scolaires ont également été inspectés à Cavaillon et Campérin dans le département du Sud. Autre dossier dans ce bulletin d'information, CAPAC, Haïti et l'UNICEF renforcent la lutte contre les violences basées sur le genre à Belader. CAPAC Haïti, en partenariat avec l'UNICEF Haïti, a organisé les 26 et 27 mai 2026 à Belader 2 journées de formation consacrées à la lutte contre les violences basées sur le genre. Cette initiative a réuni 25 participants issus de plusieurs institutions et organisations locales, dont des structures de protection, des autorités communales et des acteurs communautaires. Les échanges ont porté sur la prévention des violences, des droits humains, l'égalité de genre, ainsi que le renforcement de la coordination entre les acteurs locaux pour une meilleure prise en charge des victimes. Les organisateurs entendent poursuivre ce type d'activité afin de renforcer la protection des personnes vulnérables et promouvoir des normes sociales plus inclusives. La JCI Haïti se distingue à la JCI Conference of America 2026. La Jeune Chambre internationale Haïti a marqué sa présence lors de la JCI Conference of America COA 2026, organisée sous le thème Lead Connect Evolve et réunissant des jeunes leaders de plus de 40 pays des Amériques et des Caraïbes. La délégation Haïti, composée de 9 membres, a participé à plusieurs activités de leadership et de formation renforçant la visibilité du pays sur la scène internationale. Parmi les faits marquants, la participation de représentants haïtiens à American Leadership Academy ainsi qu'à un championnat de débat en anglais où une équipe incluant des membres liés à la JCI a atteint la finale et obtenu la 2e place. La JCI Haïti a également enregistré la candidature d'un de ses membres au poste de vice-président international de l'organisation, une première depuis 2 décennies. Selon les responsables du mouvement, cette participation est présentée comme une opportunité de valorisation du leadership des jeunes haïtiens et de leur engagement citoyen. Information sportive, Real Madrid, tension entre les camps de Riquelme et Pérez. Le camp d'Enrique Riquelme, candidat à la présidence du Real Madrid, a vivement réagi à des déclarations attribuées à Florentino Pérez, président sortant du club. Dans un communiqué, l'équipe de campagne de Riquelme accuse Enrique Riquelme à diffamation et dénonce la diffusion des informations qu'elle juge fausses visant à remettre en cause la légitimité de sa candidature.
Le texte critique également des méthodes de Florentino Pérez, affirmant que les accusations portées contre le projet de Riquelme sont infondées et déjà contestées par certains médias. Le camp Riquelme assure enfin que les opérations financières liées à sa candidature sont conformes aux règles en vigueur et soutenues par des mécanismes d'investissement internationaux. Fin de ce bulletin d'information. Merci Madame, Monsieur de l'avoir suivi. Au revoir.